Bienvenue à tous pour ces actualités du mois d'octobre et de l'automne. Que s'est-il passé dans le diocèse de Monaco? Réponse tout de suite, voici l'actualité. Toujours dans le cadre du jubilé de cette année sainte 2025 que nous vivons actuellement, plus de 25 catéchistes de Monaco ont pris part au jubilé des catéchistes à Rome du 27 au 29 septembre, rejoignant près de 20 000 pèlerins venus de 115 pays. Après avoir franchi la porte sainte de la basilique Saint-Pierre et participé à une veillée de prière, ils ont assisté à l'audience avec le pape, pris part à plusieurs des catéchèses en plusieurs langues et vécu la messe solennelle durant laquelle 39 nouveaux catéchistes furent institués. Nous étions 25 catéchistes et enseignants de la section religieuse au jubilé à Rome. C'était un très beau groupe. On a vraiment bien profité de ces 3 jours par le passage des portes saintes dans plusieurs basiliques majeures. L'homélie du pape a quand même été très importante. Elle était bien ciblée et elle m'a confortée dans mon rôle de catéchiste. Et ce que je peux et ce que surtout je dois apporter à tous ces jeunes que je prépare au sacrement. Le prochain voyage à Rome pour le jubilé sera cette fois-ci celui de l'ensemble du diocèse de Monaco, puisque le pèlerinage diocésain aura lieu du 25 au 30 octobre prochain, accompagné par notre archevêque et plusieurs prêtres du diocèse. Le 28 septembre dernier, les rues du Rocher de Monaco résonnaient de l'enthousiasme des guides et scouts de la principauté qui vivaient leur grande journée de rentrée. La matinée s'est ouverte par une messe célébrée par l'archevêque dans la cathédrale, rassemblant scouts, guides, familles et encadrants. Puis, dans toute l'étendue du Rocher et de ses ruelles, un grand jeu fut organisé. Ce mois-ci, 2 fêtes patronales ont rythmé l'agenda de notre diocèse. Le 29 septembre, à la Turbie, avec la célébration de la Saint-Michel autour de l'abbé Pasquale Traetta dans l'église éponyme. Et Notre-Dame du Rosaire fêtait en avance le 5 octobre avec l'abbé Olivier Mathieu à Cap-d'Aille, dans la paroisse Notre-Dame du Cap-Fleury. Notre archevêque a aussi poursuivi ses visites pastorales. Le week-end du 5 octobre, c'est l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, tenue par les frères Carmes, qui l'a accueilli. L'occasion pour le pasteur du diocèse de rencontrer la communauté locale, d'écouter ses membres et de découvrir les projets en cours et à venir. Le 30 septembre dernier, Monseigneur David a accompagné le prince Albert II lors d'un déplacement officiel à Aix-en-Provence, site historique de la famille Grimaldi. Au programme de cette journée, la découverte ou redécouverte du patrimoine commun Grimaldi, le dévoilement d'une plaque commémorative devant l'ancien palais archiépiscopal, en hommage notamment au cardinal Jérôme Grimaldi, et des visites, entre autres celle de la cathédrale d'Aix, en compagnie de Monseigneur Christian Delarbre, archevêque d'Aix-en-Provence. Le 1er octobre dernier, la cathédrale de Monaco accueillait la traditionnelle messe du Saint-Esprit, marquant l'ouverture solennelle de l'année judiciaire en principauté. Présidée par notre archevêque, la célébration rassemblait magistrats, avocats, acteurs de la justice, ainsi que des représentants des institutions monégasques. Après la messe, les participants se sont rendus en cortège au palais de justice pour l'audience solennelle d'ouverture. Début octobre, sous l'impulsion de la communauté des frères dominicains, la principauté recevait les reliques de saint Thomas d'Aquin à l'occasion du 8e centenaire de sa naissance. Les reliques furent d'abord accueillies à l'église Saint-Charles le jeudi 2 octobre avec une messe solennelle présidée par Monseigneur David, suivie des vêpres, d'une exposition du Très Saint-Sacrement et d'une adoration nocturne jusqu'au lendemain matin. Puis le samedi 4 octobre, les reliques furent transférées à la cathédrale pour une célébration avec procession et messe solennelle également. La même soirée, à 20h30, le concert d'inauguration du Festival international d'orgue de Monaco, organisé par la Direction des affaires culturelles, mêlant texte du saint et musique de Jean-Sébastien Bach, était donné en présence également des reliques. Le 3 octobre, le père Gaspard Craplet, influenceur et prêtre très suivi sur les réseaux sociaux avec près de 200 000 abonnés, était à Monaco pour une journée de rencontres. L'après-midi, il a échangé avec les lycéens de FANB avant de rejoindre en soirée les jeunes pros à l'Agora pour les after-work mensuels. Il a abordé la thématique de la vie affective, sujet central de son dernier livre. Un entretien avec le père Craplet est par ailleurs à retrouver sur notre site internet. N'hésitez pas à vous y rendre, diocèse.mc. Le 6 octobre, ce sont les chefs d'établissement du réseau de l'enseignement catholique du Var
sont venus à Monaco pour une journée de découverte et d'échange dans la principauté. Après une conférence avec le père Christian Venard, ils ont pu découvrir les spécificités de l'enseignement catholique à Monaco, visiter la cathédrale et le rocher avant une rencontre autour d'un dîner avec notre archevêque et Pierre Ledu, le directeur de l'enseignement catholique à Monaco. Le mardi 7 octobre, le service de l'initiation chrétienne des adultes, SICA, a tenu à la maison diocésaine une conférence de rentrée sur le thème de l'amour. Je vous rappelle que ce service a pour objectif d'accompagner les personnes adultes désireuses de découvrir ou de redécouvrir la foi chrétienne, ainsi que ceux qui envisagent de vivre les sacrements de l'initiation, à savoir le baptême, la confirmation ou l'Eucharistie. Le 10 octobre dernier, la paroisse du Sacré-Cœur à Monaco a eu l'honneur d'accueillir les reliques de Sainte Marguerite-Marie Alacoque, grande mystique du Sacré-Cœur de Jésus. À cette occasion, une célébration solennelle a été organisée par l'abbé Fabrice Caillol, le curé, pour permettre aux fidèles de vénérer ces reliques. Le samedi 11 octobre se déroulait en l'église Saint-Martin de Monaco la journée diocésaine des OPM, les œuvres pontificales missionnaires, consacrée cette année au soutien de la mission au Soudan. La manifestation a débuté à 14 h avec un temps d'adoration, de prière et des vêpres. À 18 h, une messe solennelle a été célébrée, clôturant cette journée. Samedi 11 octobre s'est tenue la traditionnelle messe de bénédiction des animaux, célébrée en plein air sur le parvis de l'église Saint-Nicolas à Fontvieille. Les chiens, aux côtés de leur maître, ont reçu la bénédiction par le père Garcia, qui a rappelé l'importance de la création de la place des animaux dans la vie de l'homme. Le dimanche 12 octobre à 10 h 30, une messe solennelle fêtant les 10 ans de l'œuvre d'Orient Monaco a été célébrée en la cathédrale par Monseigneur Dominique-Marie David, avec le chanoine Alain Guano, aumônier de l'œuvre, en présence de Madame Lamberti, la secrétaire d'État. Cette célébration a rassemblé les responsables nationaux français et les responsables monégasques de l'association, ainsi que des donateurs et des fidèles engagés aux côtés des chrétiens d'Orient. Le 18 octobre, les membres du conseil pastoral diocésain se sont réunis à l'Agora. Sous la présidence de l'archevêque, ce conseil est appelé à étudier ce qui, dans le diocèse, touche l'activité pastorale, à l'évaluer et à proposer des conclusions pratiques. Ainsi, les membres accompagnent l'évêque dans sa mission et l'aident à faire vivre les orientations pastorales de façon concrète. Le 20 octobre dernier, l'Académie de musique et de théâtre Fondation Prince Régnier III a inauguré son nouvel auditorium suite à la fermeture due à des inondations survenues il y a quelques années. La cérémonie s'est tenue en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, du ministre d'État, et une bénédiction solennelle a été effectuée par notre archevêque. Pendant plusieurs années, alors que les travaux étaient en cours à l'Académie, l'auditorium de l'Agora, notre maison diocésaine, avait été mis à disposition des professeurs, permettant à l'Académie de poursuivre ses activités dans des conditions optimales. Nous arrivons au terme de nos actualités et quelques annonces pour vous. Déjà, évidemment, le 1er novembre sera la fête de la Toussaint et le 2 novembre, la commémoration des fidèles défunts. N'oubliez pas que des vêpres et une bénédiction au cimetière se déroulera le 1er novembre à 15 h. Notez dans votre agenda, jeudi 6 novembre à 20 h, le cycle L'Espérance chrétienne à l'Agora, la maison diocésaine, et dans le thème La mort et après, vous aurez une conférence du père Alain Guano avec un témoignage sur une expérience de mort imminente du frère François-Régis Delcourt. N'hésitez pas à y participer, l'entrée est libre et gratuite. Une rencontre importante, ça sera le jeudi 28 novembre. Tout d'abord à 15 h à FANB pour les élèves, mais pour vous, ouvert à tous à l'Agora à 19 h. Vous aurez la chance de pouvoir rencontrer le jeune et célèbre Baptiste de Tombe, l'auteur du livre « L'homme démantelé, comment le numérique consume nos existences ». Il viendra nous proposer une conférence qui aura pour titre « Numérique, la fin de l'homme ». Eh bien, venez écouter son témoignage, poser vos questions et débattre de l'impact du numérique sur notre condition humaine. Un véritable enjeu de santé publique. Eh bien, mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous avoir suivis. C'était les actualités du mois d'octobre. Je vous souhaite une très bonne fête de la Toussaint et vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt.